6e jour de course et comme prévu, les écarts ont continué de se creuser et ils sont désormais très importants. En tête du classement, mais dans des positions totalement différentes, Charlie Dalin sur Massif Prévoyance Santé et Boris Herman sur Malaysia Sea Explorer sont complètement isolés. Derrière, la flotte est divisée en deux groupes, l'un se dirigeant vers le sud des Açores, l'autre sur une route plus directe. Boris Herman, qui navigue très au nord, est en train de contourner un anticyclone et a pris le pari d'une route beaucoup plus longue qui le fera redescendre vers les Sables d'Olonne. Un pari risqué comparé à l'option médiane prise par Charlie Dalin, qui semble pour l'instant en meilleure position que l'Allemand. Beaucoup plus au sud, on trouve donc un groupe de 11 bateaux emmenés par Sébastien Simon sur Groupe du Breuil et Jérémy Bayou sur Charal. Des poursuivants distancés après le passage très compliqué d'un front dépressionnaire le week-end dernier. Ils vont donc tenter leur chance en contournant l'archipel des Açores par le sud. On a pris du vent fort auprès et c'était l'enfer. C'était l'enfer toute la nuit. Là, ça cognait de dingue et du coup on pouvait pas aller vite. Impossible d'aller vite. Il n'y a rien de cassé sur le bateau. Plein de trucs qui sont décollés, plein d'aménagements qui ont volé, nourriture et tout, mais a priori rien de cassé. Et sauf que là, du coup, le front nous est passé dessus. Option sud également derrière ce groupe pour 3 autres skippers, Maxime Sorel, Romain Athanasio et Yannick Bestaven. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette transatlantique ne se passe pas du tout comme espéré et qu'elle va même perturber la suite du calendrier pour certains. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'on va mettre un temps infini. Derrière, j'ai un programme très très chargé avec des RP. Le bateau il sort pour le dernier chantier avant le Vendée Globe. Et voilà, et je sais qu'on va bouffer une partie du temps qui est utile à la réflexion de la préparation de ce chantier. Donc je bosse depuis le bateau. Des fois, j'ai un peu l'impression d'être en course convoyage parce que je mets entre parenthèses la course et je me dis, voilà, il faut que j'avance sur des sujets pour ne pas être complètement à l'arrache quand on arrive là-bas. Situation difficile également pour l'autre groupe composé de 12 IMOCA, avec à l'avant James Herrada, Violette d'Orange et Nicolas Lunven, qui a dû effectuer des réparations sur son moteur. Après 6 jours de course, le classement est difficilement lisible au-delà des 2 premières places occupées par Charlie Dalin et Boris Herman. La météo plus que capricieuse fait tourner la tête des skippers mais aussi des observateurs. Il est quasiment impossible aujourd'hui de déterminer une estimation de jours et d'heures d'arrivée pour les premiers. Ce sera au mieux au milieu du week-end, mais cette New York Vendée réserve certainement encore beaucoup de surprises. Ça biche, hein. Oh. Et ça fait plaisir. Voilà, on rentre pas la lune, hein. Petit coucher de soleil, comme ça, et ça remonte le moral.